Jeudi 8 janvier 2026, mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au sommaire, le plat populaire communément appelé Toubani dans le nord du Bénin, fait à base de haricots, est un mets très apprécié à Parakou, car dit économique et nourrissant. Au Niger, détenu dans les locaux de la Sûreté de l'État depuis janvier 2025, l'ancien ministre du pétrole Mahaman Moustapha a été libéré ce mardi. En sport, les championnats Celtics Ligue 1 et 2 reprendront le mercredi 14 janvier 2026 après une suspension de courte durée. Restez avec moi pour le développement. Chers amis, bienvenue à tous. À Parakou, un plat simple fait l'unanimité. Le Toubani préparé à base de farine de haricots et cuit à la vapeur est vendu à tous les coins de rue. Économique, nourrissant et accessible, il s'impose comme le repas préféré de nombreux jeunes et étudiants. Bien plus qu'un plat, le Toubani incarne une culture et un savoir-faire du Nord Bénin. Suivez ce reportage qui nous amène à la découverte de ce mets avec nos reporters. Préparé à base de farine de haricots, cuit à la vapeur et vendu à tous les coins de rue de Parakou, le Toubani fait partie du quotidien de nombreuses familles. Peu coûteux, nourrissant et facilement accessible, il s'impose comme une solution idéale pour les jeunes en quête d'un repas rapide. Simple en apparence, le Toubani est le fruit d'un savoir-faire. Tu vas amener ton haricot et nettoyer bien, amener au moulin. Si tu as amené au moulin, lendemain, tu vas commencer par faire ton travail de ça. Tu vas amener ton farine et l'eau et potasse et tout. Tu vas commencer par de l'ail. Tu vas amener l'eau quand tu veux, quantité de l'eau quand tu veux. Si tu as fini de mélanger toutes les choses là, tu vas prendre ton bouteille que tu mesures. Tu vas mesurer et mettre dans les bouteilles, dans les boîtes de tomates là. Ce plat économique séduit toutes les couches sociales. Pour les étudiants de l'université de Parakou, le Toubani est bien plus qu'un simple repas. J'aime le Toubani parce que c'est économique en fait. Tout le monde sait que Toubani là, c'est manger des galets quand même. Quand ça va pas, tu manges Toubani là, ouais. Il y a un peu d'économie qui se fait, mais c'est pas trop beaucoup quand même. 150 avec la bouillie et c'est bon. Par exemple, la semaine je suis passé, j'ai pris ça durant une semaine. Chaque fois quand je pars à l'université, je sors derrière l'université, je prends ça avant de revenir à la maison. Et quand je prends ça, ça fait souvent à 16 heures avant que je ne mange. Donc, et c'est de l'économie dont je parlais. Quand tu prends ça le matin, tu n'as plus besoin de prendre quelque chose à midi. Donc à 16 heures, souvent même quand tu prends à manger, ça fait le lendemain. Riche en protéines végétales, le Toubani s'impose comme un allié du quotidien, notamment en milieu universitaire. Un plat qui répond aux besoins nutritionnels tout en valorisant le patrimoine culinaire du Nord Bénin. Au-delà de son goût, le Toubani raconte une histoire, celle d'une cuisine populaire, résiliente et profondément identitaire. Un mets modeste mais essentiel qui continue de rassembler autour des valeurs de partage et de tradition. À Parakou, le Toubani n'est pas qu'un plat, c'est une culture qui se savoure. À 4 jours des élections législatives, la Cour constitutionnelle a verrouillé son dispositif technique et humain pour garantir l'intégrité du dépouillement. Ce mercredi, une audience plénière spéciale a été tenue pour la prestation de serment solennel de l'ensemble des acteurs clés du traitement des résultats. Cela s'est fait sous l'œil vigilant et la mise en garde sans équivoque de son président, le professeur Dorothée Sosa. La cérémonie, présidée par ce dernier, entouré de ses conseillers, a vu défiler près de 150 personnes. Le Fonds monétaire international FMI a donné son accord pour la prolongation des programmes financiers du Bénin au titre de la facilité élargie de crédit, de la facilité de crédit élargie et de la facilité pour la résilience et la durabilité. La décision a été prise ce 7 janvier 2026 par le conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods. Selon le communiqué officiel, cette prolongation s'étend jusqu'au 28 février 2026.
Hors de nos frontières, au Niger, des proches de l'ancien ministre du Pétrole, Mahaman Moustapha Baké, ont confirmé sa libération ce mardi 6 janvier 2026. Détenu au secret depuis son arrestation en janvier 2025, aucune procédure n'avait été enclenchée à son encontre. La junte au pouvoir n'a d'ailleurs jamais communiqué sur cette arrestation. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre et son gouvernement ont présenté ce mercredi 8 janvier 2026 leur démission au président Alassane Ouattara qui l'a acceptée. Cette démission intervient au lendemain des élections législatives du 27 décembre. Suite à ces votes, le parti au pouvoir, le RHDP, a remporté les élections avec près de 77% des sièges. Donald Trump a lancé ce mercredi une nouvelle charge contre la diplomatie climatique. Il a ordonné le retrait des États-Unis d'un traité et du comité scientifique de référence sur le climat. Ces organisations font partie de celles identifiées comme ne servant plus les intérêts américains. Le décret signé par le président américain ordonne au total le retrait des États-Unis de 66 organisations, dont environ une moitié liée à l'ONU, a annoncé la Maison-Blanche. En sport, le championnat Celtics Ligue 1 et Ligue 2 béninoise saison 2025-2026 reprendra officiellement le mercredi 14 janvier 2026. Le championnat de première et deuxième division fera son grand retour après une suspension temporaire due à la participation de la sélection nationale à la CAN 2025. C'est le grand retour du football local. La Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou a officiellement lancé ce mercredi 7 janvier sur le terrain du campus la Coupe de la Fédération. Le président de cette institution universitaire, Souaïbou Bounou, donne les raisons de cette compétition qui est à sa toute première édition. Suivez-le. Cette Coupe de la Fédération, c'est tout d'abord la première édition depuis que la FUNEP a été créée. C'est la toute première initiative du côté du sport, en quelque sorte. Nous avons initié cette coupe parce qu'au-delà de tout, nous sommes dans une université et il est important qu'à chaque fois, à chaque moment, que nous cherchions des cadres d'échange. Et c'est ça qui nous a motivés à organiser cette première édition de la fédération, de la Coupe de la Fédération, pour renforcer le vivre ensemble, la cohésion sociale au sein de notre communauté. Il faut noter que cette coupe ne réunit pas seulement les entités de l'université de Parakou, elle regroupe également toutes les universités privées de la ville de Parakou. Et au-delà de tout, nous sommes tous de la cité des Kobourou. L'étudiant de l'université de Parakou, l'étudiant d'Esaïe, l'étudiant de Adonai et j'en passe. Nous sommes tous au-delà de tout des étudiants. Nous sommes appelés demain à diriger, à construire le Bénin et il est important de nous réunir à chaque fois pour ces occasions-là, pour créer davantage des initiatives en fait qui vont davantage rehausser l'image de notre communauté. Et ensemble, nous pouvons chacun apporter ses pierres à l'édifice pour que quand même l'objectif soit atteint. Les participants, j'attends beaucoup d'eux parce que à l'université de Parakou, nous avons une équipe qui est déjà là et il est important qu'on puisse organiser ces genres d'activités pour sélectionner en réalité des talents qui vont davantage représenter notre université ailleurs. Récemment, au jeu de Obsu, il y a l'université de Parakou et la Flash qui nous a représenté valablement et qui nous a ramené la coupe à la maison. Nous souhaiterions que dans les années à venir également, que cette dynamique ne soit pas cassée et c'est dans cette même dynamique nous nous sommes dit il est important quand même d'organiser ces genres d'activités pour pouvoir sélectionner les meilleurs talents au niveau des femmes comme au niveau des hommes pour que demain la FUNEP ou encore toutes les parties prenantes de cette première édition soient fiers quand même d'avoir apporté leur pierre à l'édifice. Enfin, l'Érythrée va participer aux éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations après plus de 19 ans d'absence. L'Érythrée avait déclaré forfait pour les 3 prochaines Coupes d'Afrique des Nations. La fédération avait peur que ces joueurs profitent de ces compétitions
pour s'échapper du pays. Selon certains médias, depuis 2009, plus de 60 joueurs de football érythréens ont fui le pays lors de matchs à l'étranger en raison du système autoritaire en Érythrée. Chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.